DigiWall 2013, alors last but not least, nous accueillons Alain Gallet qui est le directeur d'Eventis et qui est un peu le maître d'œuvre du salon. Alors tout d'abord un petit flashback, c'était un événement qu'il fallait organiser, ça n'a pas toujours été évident, on voit que les entreprises parfois font un peu les secouer, mais bon, on avait un beau plateau je pense d'exposants ici présents à l'Aula Magna. Oui, il est clair que il y a une bonne année environ, on a lancé l'idée de créer DigiWall. Notre objectif, c'était vraiment de rassembler dans un premier temps les entreprises IT de la région wallonne. Bien sûr, avec un esprit d'ouverture sur les régions voisines, mais au moins de fédérer. Ce type d'événement n'avait pas encore eu lieu dans cette forme-là, et donc c'était un peu pendant les 6 mois, il faut bien le reconnaître, un travail, je dirais, de persuasion que ce type d'événement pouvait avoir lieu et qu'il pouvait intéresser non seulement les acheteurs, puisque un de nos objectifs, notre objectif, c'est d'en faire un lieu d'échange entre les acheteurs et les entreprises qui proposent des solutions IT. Alors on est au terme de cette journée. Est-ce qu'on a déjà quelques indications, quelques leçons qu'on peut tirer, enseignements qu'on peut tirer de cette première édition? Alors, je ne tirerai pas d'enseignements sur les contrats, sur les échanges business qui se sont déroulés pendant la journée. Ça, je crois que c'est dans les jours et les semaines qui viennent qu'on aura des contacts avec les exposants. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir assisté à quelques conférences, c'est que je pense qu'on a réuni des panels d'experts de très haut niveau avec des conférences vraiment de grande qualité, que nous avons 60 exposants, donc c'est quand même une première palette pour une première année assez intéressante, dont une quinzaine viennent pas de la région wallonne, mais de régions voisines, la Flandre, Bruxelles et le Grand-Duché du Luxembourg. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite, qu'il y a une ambiance professionnelle. Tout au long de la journée, je crois qu'on a pu voir cette ambiance professionnelle, et je crois que nous avons là constitué un peu les fondations d'un événement qui va grandir et qui va se développer pour, je l'espère, devenir vraiment incontournable dans le paysage ici en région wallonne. Alors le match meeting, est-ce que ça a bien fonctionné? Je pense qu'il y avait pas mal de rendez-vous qui étaient pris. Oui, tout à fait. Donc nous avons eu beaucoup de matchmaking avec, bien sûr, les exposants, mais aussi avec des visiteurs extérieurs. On a eu une entreprise roumaine, on a eu 6 entreprises russes qui sont venues, des entreprises françaises, de Lorraine, de Champagne-Ardenne, et bien sûr des entreprises belges également. Mais donc je pense que pour une opération de matchmaking assez innovante ici dans ce secteur à Louvain-la-Neuve, je crois que c'est vraiment un très très bon début. Alors l'idée est évidemment que l'événement devienne récurrent. Est-ce qu'on a déjà aussi des échos de ce que les entreprises veulent comme service, ou comment est-ce qu'elles imaginent un salon comme cela? Est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus? C'est-à-dire que je pense qu'une entreprise qui investit dans un stand, dans une conférence, un atelier, etc., son objectif, c'est évidemment de rencontrer des clients ou rencontrer des prospects qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer, de façon plus simple qu'en faisant de la publicité, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Ça signifie que et les organisateurs, mais et les entreprises elles-mêmes doivent faire un maximum d'efforts pour faire connaître l'événement auprès des candidats, auprès des entreprises, évidemment des entreprises non-IT. On a besoin d'un plateau d'entreprises qui soit diversifié en termes IT, mais on a besoin aussi d'entreprises de tout secteur qui sont capables de dire moi je décide, je vais dans ce salon parce que je recherche des solutions IT. Alors il faut savoir aussi qu'on est en 2013 et qu'on sort, en étant déjà sorti, d'une crise extrêmement longue. Donc c'est maintenant que les entreprises des secteurs, que ce soit la construction, toutes sortes d'entreprises non-IT, vont commencer à planifier des investissements, notamment IT. Donc je pense que cet événement, cette année, mais encore plus de raisons dans les années qui viennent, a sa place pour contribuer à supporter ces besoins, ces demandes que les entreprises wallonnes ou des régions voisines ont en matière de solutions IT.
Alors, une dernière question, j'imagine qu'on va assurer une espèce de suivi vis-à-vis des exposants, des résultats, etc. Donc il y aura des informations qui seront disponibles, les vidéos qui ont été tournées. Donc quelque part, les entreprises vont avoir une continuité de l'événement. Voilà. Donc les entreprises vont continuer, entre guillemets, à vivre sur le site. Il y a le système GetYou qui a été installé, c'est-à-dire que l'ensemble des visiteurs ou exposants pouvaient télécharger sur leur carte de technologie NFC toute une série de données d'informations sur les exposants. Cette base de données va rester active pendant un certain nombre de mois, enfin en principe une année, ce qui va permettre aux exposants également de pouvoir aller suivre les visiteurs qui ont manifesté de l'intérêt pour elle, c'est-à-dire qui ont téléchargé l'information, qui ont pris dans leur panier virtuel, dans leur caddie virtuel, telle documentation de telle et telle entreprise. Ils pourront les relancer, je dirais à froid après l'événement, et tout ça, ça va rester actif pendant une année complète. Voilà, et donc on l'espère, rendez-vous l'année prochaine, et encore félicitations pour cette organisation. Merci beaucoup, et bien sûr, rendez-vous en octobre 2014.